Shalom, cher ami, merci de nous retrouver pour cette méditation. Nous allons lire Apocalypse 7, versets 14 à 17. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, verset 14 à 17. C'est à ceux qui, malgré toute tribulation, persévèrent dans la fidélité au Dieu créateur que cette promesse est faite. Et c'est suprême privilège, l'agneau lui-même qui s'occupera personnellement d'eux. Nul doute que cette prophétie du dernier livre biblique verra elle aussi son accomplissement comme se sont réalisées au cours de l'histoire toutes les autres prophéties de la parole révélée de Dieu. Nous pouvons sans peine imaginer le soulagement et le réconfort alors ressenti par des êtres humains qui avaient dû inlassablement lutter pendant leur vie terrestre contre toutes sortes d'épreuves et d'angoisses, après tant de souffrances dues à l'existence du mal dans le monde. Ils pourront, par les mérites de son sang, goûter aux soins attentionnés du Seigneur de l'univers. C'est sans doute une grande joie mêlée d'une profonde reconnaissance qui les pousse à ainsi demeurer nuit et jour devant le trône afin de glorifier leur Sauveur. De pauvres pécheurs, de malheureux mortels ressuscités et transfigurés, héritant de la vie éternelle aux côtés de leur Rédempteur. Contrairement aux attentes de l'ennemi, de la race humaine et de ses acolytes qui auront tout tenté afin d'éviter d'assister à ce miraculeux spectacle. C'est le merveilleux tableau qu'auront à admirer pour l'éternité les êtres célestes. Le mal extirpé, l'orgueil rétabli, la vie cosmique pourra reprendre son cours normal. Autour de lui, toutes les créatures de l'Éternel retrouveront ainsi le climat de bonheur et d'harmonie qui n'aurait jamais dû être interrompu. L'amour incommensurable de Dieu se manifeste auprès de tous comme il en a toujours été. Mais il y aura à l'égard de ceux pour lesquels son sang a coulé un attachement tout particulier du Christ. Comme des orphelins chaleureusement accueillis au sein d'une famille aimante, des élus remplis d'allégresse, ne voudront plus alors se joindre au chœur angélique pour adorer leur divin maître. C'est un règne éternel et une autorité plus jamais contestée qu'aura désormais et définitivement le Seigneur de toutes choses, car il en est le seul digne. Louange, gloire, honneur soit à l'agneau dans les siècles et des siècles. Amen.